Le temps chaud peut nous faire nous sentir un peu léthargiques pendant la journée. C'est parce que nous utilisons plus d'énergie pour réguler notre température interne. Réguler son sommeil pour améliorer son bien-être. 8 conseils pour dormir comme un footballeur de Premier League. Mais si votre sommeil est perturbé la nuit, essayez d'éviter de faire la sieste pendant la journée. Quand il fait chaud, la somnolence peut être précieuse. Gardez-la pour l'heure du coucher. Le temps chaud peut vous encourager à changer vos habitudes. Ne faites pas ça. Cela peut perturber le sommeil. Essayez de respecter l'heure habituelle du coucher et votre routine. Faites ce que vous feriez normalement avant de vous coucher. Prenez des mesures pour vous assurer que votre chambre à coucher est aussi fraîche que possible la nuit. Pendant la journée, tirez les rideaux ou les stores pour empêcher le soleil d'entrer. Assurez-vous de fermer les fenêtres du côté ensoleillé de votre maison afin d'empêcher l'air chaud d'y pénétrer. 97% des travailleurs de nuit n'arrivent pas à s'adapter à ce schéma 4. Utilisez des draps légers. Réduisez votre literie, mais gardez des couvertures à portée de la main. Les draps minces en coton absorbent la transpiration. Quelle que soit la chaleur dans votre chambre à coucher, votre température corporelle chutera pendant la nuit. C'est pourquoi nous nous réveillons parfois en ayant froid. Même l'utilisation d'un petit ventilateur peut être judicieuse par temps chaud, surtout lorsqu'il fait humide. Il favorise l'évaporation de la sueur et permet à votre corps de réguler plus facilement votre température interne. Pourquoi certaines personnes ne se souviennent pas de leurs rêves? Si vous n'avez pas de ventilateur, essayez plutôt de remplir votre bouillotte avec du liquide glacé. Sinon, refroidir les chaussettes dans le réfrigérateur et les mettre au réfrigérateur. Refroidir vos pieds fait baisser la température globale de votre peau et de votre corps. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée, mais évitez de boire de très grandes quantités avant de vous coucher. Vous ne voulez probablement pas vous réveiller assoiffé, mais vous ne voulez pas non plus aller aux toilettes aux petites heures du matin. Faites attention aux boissons gazeuses. Beaucoup contiennent de grandes quantités de caféine, ce qui stimule le système nerveux central et nous rend plus éveillés. Évitez également de boire trop d'alcool. Beaucoup de gens boivent plus lorsqu'il fait chaud, car ils se rendent à des fêtes. L'alcool peut nous aider à nous endormir, mais il favorise le réveil tôt le matin et une mauvaise qualité de sommeil en général. Comment les fortes températures affectent-elles le corps? Si vous avez de la difficulté à dormir, levez-vous et faites quelque chose pour vous calmer. Essayez de lire, d'écrire ou même de plier vos chaussettes. Assurez-vous simplement de ne pas jouer sur votre téléphone ou sur un jeu vidéo. La lumière bleue nous réveille et l'activité est stimulante. Les risques de cancer du sein plus faibles chez les lève-tôt. Les éléphants africains, de petits dormeurs. Les enfants sont généralement des gros dormeurs, mais ils sont très sensibles aux changements des humeurs et d'habitudes de la famille. Assurez-vous que les heures habituelles du coucher et du bain ne changent pas juste parce qu'il fait chaud. Dans le cadre de la routine du coucher, des bains tièdes sont recommandés par le site web des services de santé du Royaume-Uni. Assurez-vous qu'ils ne sont pas trop froids, car cela stimulera la circulation sanguine, la façon dont votre corps se réchauffe. Un bébé ne peut pas vous dire s'il a trop chaud ou trop froid, alors il est important de surveiller sa température. Ils dormiront mieux quand la température est maintenue entre 16 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Vous pouvez installer un thermomètre à l'endroit où le bébé dort ou vérifier son front, son dos ou son ventre pour voir s'il a chaud au toucher. La plupart d'entre nous ont besoin d'environ 7 à 8 heures de sommeil de bonne qualité chaque nuit pour fonctionner correctement. Mais rappelez-vous que la plupart des gens peuvent bien fonctionner après une nuit ou deux de sommeil perturbé. Ces conseils sont basés sur les suggestions du professeur Kevin Morgan, ancien directeur de l'unité de recherche clinique sur le sommeil de l'université de Loughborough, et de Lisa Artis, du SLEEP Council.